Ma prochaine invitée, on l'a reçue il y a quelque temps pour venir nous parler de ce déjeuner de la fête des mamans qui aura lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, dimanche. Vous savez, moi, je suis content. Quand on s'implique dans quelque chose puis que ça fonctionne, mais là, il ne faut pas crier victoire trop vite. Bonjour, André Lavallée. Bonjour, Michel. André, qui est vice-présidente de la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Mais aussi, je vous le mentionne, c'est une très bonne amie. On est même, on va faire ça cliché un peu. On est allés à l'école ensemble. Et voilà. Alors, on se connaît très bien. Donc, vous me permettrez de la tutoyer et de l'appeler par son prénom parce qu'on est de bons amis. André, ça va bien? Oui. Et que je suis content, tu n'as pas idée. Oui. Bon, il y a 300 cartes de vendues actuellement. Oui. Mais c'est pas ça. C'est 400. Ben oui, on veut se rendre jusqu'à 400, mais le 400, c'est le maximum qu'on peut accueillir pour que les gens soient à l'aise, qu'ils ne soient pas pressés de se sauver parce qu'il faut qu'ils donnent leur place. Alors, il y a 400 places de prévues dans la salle Édouine Bélanger. Et comme vous le savez... C'est la salle de Jean-Pierre Després. La salle Jean-Pierre, ouais. Excuse-moi, Jean-Pierre, je viens de le débaptiser. Évidemment que nous, c'est une collaboration avec les producteurs locaux. Alors, on a prévu de la nourriture pour 400 personnes aussi. Alors, ce que je souhaite, c'est servir 400 personnes très généreusement et pas trop d'en refuser à la porte, alors que les gens savent de venir acheter leurs billets ou qui téléphonent pour les réserver le plus tôt possible, parce qu'on est comme moins une. Hein? Bon, c'est dimanche, c'est la fête des mères. Voilà, okay? Alors, c'est dimanche matin à 9h30 que ça ouvre. Oui. Entre 9h30 et 11h30 maximum, c'est un déjeuner. Okay. Alors que les gens s'imaginent pas venir manger à 1h30, évidemment, c'est un déjeuner. Bon. Alors. Maintenant, ça coûte combien? Bien, ça coûte 15 $ pour un adulte. Alors, imaginez que, heureusement, qu'on a des bons collaborateurs qui nous ont permis d'avoir la nourriture à très bon prix et des fois même entièrement donnée. Et pour les étudiants qui sont dans le réseau scolaire, mais plus haut que cégep ou université, alors eux, c'est 10 $. Pour nos élèves qui sont au secondaire et ceux du primaire, 5 $. Et si un enfant qui n'est pas dans le réseau scolaire, bien, c'est gratuit. Ils accompagnent leurs parents et c'est gratuit pour eux. Et on a prévu des yogourts pour les enfants. Alors, on veut accueillir cette clientèle comme il faut, des yogourts, des petits yogourts en bâton. Il y aura des jus. Et ce qu'on a prévu aussi, c'est les gens qui ont des intolérances, comme toi et moi. Hein? Oui. Alors, voilà, ou des allergies. Alors, les gens peuvent nous avertir en achetant leur billet. Regardez bien, il y a la partie détachable avec une adresse. Vous communiquez avec nous et on prévoit de vous servir à un poste différent avec ce qu'il vous faudra. C'est toute une organisation. Tu me disais à quel point vous avez travaillé pour organiser ce déjeuner-là. Énormément. C'est sûr que de ne rien oublier, et si jamais ça arrivait, pardonnez-nous, nous sommes tous des bénévoles. Alors, l'équipe de 10 membres du conseil d'administration va être en poste samedi. Nous, on va faire une préparation. Et dimanche, alors, on est tous des bénévoles. On aura quelques étudiants du profil. Alors, vous savez qu'à l'école secondaire, on a deux profils particuliers en anglais. Alors, mais les gens du profil anglais doivent faire quelques heures de bénévolat. Ça fait partie de leur contrat pour pouvoir s'inscrire dans ce profil. Et on aura 8 étudiants qui vont être avec nous pour aider au service. Et ben c'est sûr qu'avec l'équipe de Marie-France Gagnon à la cafétéria, elle aura 2 personnes avec elle. Et on sera là, derrière les comptoirs, aux tables chaudes et froides pour vous servir une généreuse assiette quand même pour un prix assez compétitif. Bon, là, il reste 100 cartes à vendre. Oui. À 15 $. Oui. Mais moi, ce que je veux dire à la population ce matin, tout le travail... Parce que c'est pas... oui, tu as des collaborateurs, mais c'est pas clair dans vos poches, ça, là. Non. Alors, vous avez 15... c'est 15 $, 3 000 billets.
mais ce n'est pas net dans vos poches. Non. Alors, il faut vendre les 400 billets. Pourquoi? Oui. Parce que c'est pour la fondation de l'école secondaire. Dis-moi, André, c'est quoi? Ça sert à quoi, la fondation de l'école secondaire, pour faire comprendre aux gens l'importance de cette activité-là? Alors, dans les dernières semaines, on a prévu des montants qui vont aller au gala. Alors, vous savez, à la fin de l'année, gala sportif, on donne pour un gala sportif. Alors, des jeunes qui se distinguent, les Grizzlies, on les voit souvent dans nos... qui sont des étudiants de l'école secondaire. Ce sont tous des étudiants qui font partie des équipes de CASO. Alors, on a le gala Grizzly. Le gala qui vient récompenser les élèves de première à quatrième secondaire. Eux, ils ont leur gala spécifique. Alors, on remet des bourses là aussi. Et le gala définissant, bien sûr, qu'on aide par la remise de bourses. Alors, la Fondation donne pour ça. La Fondation donne pour... il y a des élèves qui partent, là, qui s'en vont au bunker à Lévis vivre une activité en sciences parce qu'on a un profil qu'on appelle TIC qui s'attache aux sciences. Alors, les jeunes travaillent avec des mini-portables, je pense, là. Et eux, ce qui les intéresse, c'est des choses particulières qu'on va aller chercher dans les écoles ou dans des lieux comme le bunker à Lévis, dont on a entendu parler dernièrement au Dragon. Ensuite, on donne, mon Dieu... Il y a eu un concours récemment, là. On est allé vous visiter. Là. Oui, alors c'est sûr qu'on remet toujours à chaque année, vers le début de l'année, suite à un concours d'écriture, on remet 2 bourses aux arrivants, aux premières secondaires. Alors ça, on a fait ce tirage avant Noël dans ce coin-là. Mais on remet tellement de sous à tous les projets qui sont présentés par les professeurs pour essayer de motiver les élèves dans cette belle école publique, là. Alors, c'est un petit 100 $ pour l'activité de Michel Landry qui fait son restaurant en anglais, une activité de toutes les catégories. Oui, les catégories. De toutes les catégories, de toutes les disciplines. Et les demandes sont comme ça, là? Oui. Alors, à chaque mois, à peu près une fois par mois, on a une rencontre et à chaque mois, on a des professeurs qui viennent présenter des demandes. Et habituellement, c'est ça, les demandes génie en herbe, en fait. Alors, tout ce qui se passe dans l'école, souvent, là, vont avoir besoin d'un petit coup de main monétaire. Et on est là, puis on est heureux de l'être aussi, là, quand on peut faciliter la vie des enseignants et de la direction, parce qu'on sait que les budgets, c'est pas évident, là. Et les enseignants, ils sont pas là pour courir après des sous, ils sont là pour enseigner. Pour enseigner. La semaine prochaine, on a un professeur de français qui s'est joint à une autre école pour faire une bande dessinée. Il va y avoir un lancement, là. Je ne sais pas si vous êtes présents, là, mais il va y avoir le lancement d'une bande dessinée. Oui, avec Mme Coulombe. Avec oui. Céline. Alors, on a contribué à ça. Alors, c'est ça. Et je disais au directeur, il faudrait que ce soit plus publicisé. Il faudrait presque avoir notre page une fois par mois, peut-être, là, ou une rencontre, si tu voulais inviter quelqu'un une fois par mois, il y aurait toujours quelque chose à dire sur l'école secondaire. Et c'est souvent des belles choses. On a le défi La Voix qui part en fin de semaine. Alors, ils partent avec un autobus complet de jeunes accompagnés de professeurs qui se sont entraînés depuis le début de l'année scolaire. Et on arrive depuis, je pense que c'est leur 3e ou 4e année, et toujours, ils sont arrivés dans les 10 premières équipes à Montréal, parce qu'ils partent de Québec en autobus et ils se rendent à Montréal. Alors, on a aussi Filles Actives qui va aller à la base de plein air de Sainte-Foy avec toutes les filles actives de la province. Alors, on a 80 filles de l'école secondaire qui vont partir et qui se sont entraînées aussi toute l'année pour aller faire une course de... Je ne peux pas dire combien de kilomètres, là, mais ils vont faire la course. Et c'est toujours la Fondation qui est en arrière de ça? Bien, on donne toujours un petit coup de main. Souvent, on va payer le transport parce qu'on ne peut pas le charger aux parents maintenant. Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Là, vous faites un déjeuner, vous organisez un déjeuner. Oui. Avez-vous d'autres sources de revenus pour la Fondation que ces activités? Bien, on a différentes activités de financement. Cette année, pour la première fois, on est allé emballer chez Maxi. Alors ça a été vraiment une belle activité. Et je remercie vraiment les clients de Maxi qui sont toujours
très, très, très généreux. Alors, on a eu ça et on les a eu toutes une à la suite de l'autre. On a eu notre poker qu'on a vécu et ça, c'est notre, je ne sais pas, 15e, je pense. Là. Et on a eu nos 60 joueurs et ça l'a généré le montant habituel et on est toujours très heureux d'accueillir les joueurs. Puis les joueurs qui habituellement vont dans des salons de jeux savent que l'école, la fondation garde la moitié des revenus et ils sont d'accord avec ça. Ils sont bien bons et bien gentils de nous appuyer là-dedans. Le déjeuner, évidemment. L'an passé, on avait un des kiosques de Festibière. On a opéré un des kiosques du fameux événement Festibière. Et on espère cette année qu'ils vont nous demander, parce que je pense qu'on avait fait un excellent travail là, pour voir la longue file qu'on avait. Donc, vous allez chercher les pourboires, vous allez... oui, et on a aussi notre petit secteur in memoriam, que les gens connaissent peu, mais notre in memoriam est vraiment bien fait et tout l'argent est remis à la Fondation aussi, là, s'il y en a qui veulent avoir. Et on a des cartes de membres. Alors, dimanche, si vous voulez nous encourager, un petit 5 $, c'est bienvenu aussi. Ça fait une petite mise, un petit montant qui arrive et qui est bienvenu. Et en plus, ça fait qu'on est reconnu par les gens. C'est ça qui est l'important. André, on va faire une petite pause. D'accord. Puis on va revenir et on va conclure. Moi, j'ai tellement de choses à jaser avec... moi, je suis très sensible à cette cause. On vient de là, hein? Oui, on puis vient de là. on est des étudiants de CASO. Exact. Donc, je suis très sensible à ça. Là. 100 personnes, 100 cartes, je pense que c'est atteignable. Oui. On va en parler dans quelques instants. On s'arrête. Merci. Alors, je reviens avec notre invité, André Lavallée, qui est vice-présidente de la Fondation de l'École secondaire. Là, tu viens de m'apprendre, hors d'onde, qu'il va y avoir des fleurs. Oui. Alors, les 100 premières mamans recevront une rose, une collaboration de Fleurs et Jardins Le Mieux. Alors, ça va nous faire plaisir de vous accueillir avec une jolie rose que vous choisirez, la couleur que vous choisirez, jusqu'à temps qu'on épuise la quantité, une centaine. On mentionnait tantôt que là, oui, tu as des commanditaires, tu as des gens qui participent, mais un œuf, ça coûte, je ne sais pas, une douzaine d'œufs, ça coûte, je ne sais pas, c'est pas moi qui fais l'épicerie, mais 3-4 piastres. C'est pas parce que vous avez 300 cartes de vendues à 15 $, qu'il reste 4 500 $. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas clair, comme on dit. Alors, c'est pour ça, le 400 cartes, parce que tous les efforts que vous mettez depuis quelques mois, là, parce que tu es venu me voir. Couple de mois, mettons, les fêtes. Oui. Donc, tous ces efforts-là, il faut que ça se traduise par de l'argent, parce que... Bien sûr. On a parlé des besoins tantôt. Là. Bien sûr. Alors, bon an, mal an, à tous les ans, c'est entre 15 et 17 000 $ dont la Fondation a besoin pour toutes les demandes, pour dire oui à toutes les demandes qui nous sont faites. Alors, c'est quand même un bon montant à aller chercher dans la communauté. Et l'école, les professeurs, les enseignants, tout ça, vont prendre leur carte de membre, vont nous faire un petit don de temps en temps. Mais il faut vraiment sortir de l'école pour pouvoir aller chercher... Et on n'a pas trouvé encore la porte pour aller chercher un gros montant. Ce sont des bénévoles qui arrivent quelque part et qui demandent. Alors, on prend le temps qu'on a, hein? On n'a pas tous le même temps à donner. Et les gens sont assez réceptifs. Mais c'est sûr qu'une école publique, ça se vend moins facilement qu'une institution en santé. C'est pas toujours facile. Mais on veut tellement et on y croit à cette école publique. C'est notre école Magny-Montoise et je pense que les gens qui travaillent à l'intérieur de cette école sont vraiment dévoués à la cause des jeunes, dévoués à la réussite scolaire. Ça, pour les voir, pour me promener à l'intérieur de l'école, pour travailler avec eux, ils le sont. Mais je pense que ce déjeuner-là sert aussi de campagne de promotion à la Fondation. On voit sur les panneaux, là, des panneaux d'affichage de CMATV. Oui, on veut se faire connaître. En ville.
Alors, ça vous fait connaître, ça fait parler de vous autres Merci. et ça fait dire que la Fondation existe parce qu'on n'a pas, sans vous faire de reproches, on n'entend pas parler beaucoup de votre Fondation. On entend parler de la Fondation de l'Hôpital, la Fondation Hélène Caron, Voilà. mais moins de l'école secondaire. Ben, vous êtes un peu timide. On est un peu timide, Oui, non, c'est pas alors grave, je vais replacer mon petit... Oui, vive les joies du direct, et ça, voilà. ça va être correct, on n'a pas besoin. Mais oui, on a cette timidité et ce souci de bien investir nos fonds. Alors, c'est sûr que lorsqu'on veut investir en publicité, on le sait, là, on a été chanceux parce que tu nous appuies énormément dans ce média qu'on a utilisé pour pouvoir arriver à parler aux gens. Mais on est timide à investir là parce que il n'y a pas beaucoup de sous. Donc, tant qu'on n'aura pas plus de sous, on va aller gérer serré pour en remettre le plus possible. Voilà, ce sont les jeunes qu'on veut aider le plus possible. Alors, on investit là et en espérant qu'un jour, on va trouver le bon filon pour pouvoir y aller vraiment plus fort. Qui décide? Comment ça fonctionne pour les demandes? Parce que tu me disais qu'on avait à profusion. Là. Oui, les demandes passent par la direction et les professeurs doivent venir nous présenter leur projet. Et on en a eu un dernièrement, justement, je reviens sur un nouveau projet qui aura lieu le 1er juin, le CFA, qui est la clientèle en adaptation, les enfants qui ont des problèmes de santé. Le CFA, on a une section, des locaux extraordinaires avec une équipe extraordinaire et les jeunes organisent un Zoom bâton. Un Zoom bâton, et ils ont même approché Philippe Bond. Philippe Bond leur a offert un don parce qu'il est venu dernièrement aux Arts de la Scène. Alors, ce projet-là, on l'aide. Ils sont venus. Oui, je sais qu'ils vont venir nous en parler, je ne sais pas quand. Bon, voilà. Alors, Marie-Claude, avec Philippe ou n'importe lequel de ces enfants qui sont tous merveilleux, qui travaillent fort eux aussi là, pour avoir des projets très motivants et très plaisant. Alors, Marie-Claude est venue, nous a présenté ça, nous a fait l'invitation. Alors, les membres du CA ont embarqué, on a des billets à vendre et la Fondation sera là derrière eux pour les aider à vendre des billets, puis même à en acheter, nous aussi, bien sûr, et à aller danser avec eux. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Les projets arrivent à notre table, comme je le disais, une fois par mois. Et là, quand ils ne peuvent pas venir, ils le font par télévision même. Ils enregistrent un petit bout, puis Écoute, tu as 60 secondes pour vendre ton déjeuner. Bien, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dimanche matin. La caméra qu'elle a. Entre 9h30 et 11h30. Et on sera là pour vous faire vivre une belle activité de financement pour la Fondation, pour aider nos jeunes de Montmagny. Alors, merci pour ceux qui seront là et merci à ceux qui feront vite pour aller acheter les derniers billets à l'école. Alors, ce sera à l'école. Vous devez aller les chercher à l'accueil de l'école. OK. C'est important de le préciser. Là. Oui. On avait des points de dépôt, mais évidemment que là, on est -2. -1, -2. Est-ce qu'il y en a encore chez Double Pas puis chez Bijouterie Roy? Il n'y en a plus? Non, il n'y en a plus. Alors, vous devez vous rendre à l'école et Guylaine vous accueille pour vendre les billets. Elle est là. OK. 15 $ du billet. Oui. Il en reste 100 à vendre. C'est pour la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est une sacrée bonne cause. Donc, il faut... moi, je sais que c'est pas ça que tu veux, mais j'aimerais ça que tu refuses du monde parce que tu auras ton 400. Ça me ferait de la peine, mais je pourrais pas. Tellement que les gens... Et la générosité des gens de la place aussi. Alors, ça vous prend vos billets. C'est pour nos étudiants, c'est notre école publique. Je pense qu'il faut faire le nécessaire. Voilà. Je te souhaite un beau déjeuner. Merci à CMA TV. Merci Michel. Oui, puis on va être là. On va être là assurément. Oui, merci. André Lavallée, vice-présidente de la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Il reste 100 billets à vendre, 15 $ du billet. Vous pouvez aller les chercher à l'école ou encore téléphoner au 248-2370. Oui, je sais ça par cœur, je n'ai pas oublié ça. C'est bon. Alors, 248-2370, vous pouvez appeler à l'école pour information. Sinon, sans carte, il faut les vendre. C'est important, c'est pour nos étudiants, c'est pour notre école. Merci, André. Merci. Voilà, ça complète.